Allez, on commence quand même debout. Hop. Alors, je vais le PC pour que vous puissiez voir un peu tout, mes pieds, ma tête, tout ça, tout ça. Là, on est pas mal quand même. Voilà. Allez, on relâche complètement. Faites 2-3 pas. Là, placez bien vos pieds bien dans les talons. Inspirez. On ne parle pas de respiration thoracique aujourd'hui sur les étirements. On va juste garder une respiration profonde, régulière. Allez au bout de l'inspire et au bout de l'expiration. On ne va pas couper. On relâche complètement. On relâche bien les épaules. Inspire, on va chercher là-haut avec les bras. Grandissez-vous au maximum. Abaissez bien les épaules toujours. Et on redescend. On lève un bras, on échauffe un petit peu les articulations. On va chercher loin derrière, on souffle. Quand on va chercher loin derrière, on a le buste qui reste bien droit. On ne va pas vers l'arrière avec le buste. Uniquement l'épaule qui s'articule. Et avec les deux bras. Inspirez en montant les bras et soufflez en allant chercher loin derrière. On bascule la tête côté. Bien, on inspire, on revient au centre et on bascule de l'autre côté. Si on fait que... Dernière fois de chaque côté. Prenez bien le temps. Et on fait demi-cercle vers l'avant. Donc on ramène notre poitrine. On va de l'autre côté. On alterne à droite et à gauche, toujours en venant vers l'avant. On va aller à l'arrière. Poitrine, relâchez bien les cervicales. Tête vers l'avant, soufflez bien. Tout le dos est droit, c'est uniquement la zone cervicale qui s'étire. On monte en inspirant. On écarte un petit peu plus les pieds. On prend le pied vers l'extérieur. On bascule un peu le bassin à droite et à gauche. La ligne d'épaule, elle reste bien droite. Hein. C'est que le bassin bouge. Essayez de bien dissocier les mouvements. Comme pour la tête, on fait 2 demi-cercles vers l'avant, on fléchit le genou et on retend les jambes vers l'avant uniquement. On va chercher bien avec le bassin, fléchir le genou, inspirez. On place notre axe. Élevé, bras droit, on étire, on grandit. Pensez toujours à bien abaisser l'épaule. Hein. On ne voit pas beaucoup, mais on baisse les omoplates. On bascule sur le côté. On peut regarder ses pieds si on amène en cervical. On tourne un peu la tête. On inspire, on revient vers l'avant, on reste en bas. On a toujours les jambes légèrement écartées. Ne donnez pas d'à-coups, ça ne touche pas par terre, les mains, on s'en moque. Hein. Et on refait la basse pour remonter tout. Là, on est un peu dans la phase de réveil, donc on ne tire pas trop, on ne reste pas trop sur les postures.
Un petit peu plus. Et la tête, c'est le vers l'avant. On va aller un petit peu plus bas, si on peut. Les genoux, on vient poser les mains sur les genoux, placer le dos bien droit. Donc, on passe le dos bien droit, descendez bien les épaules. Donc, on pousse vraiment les épaules vers les fesses. On garde le dos droit. Et on écrase en soufflant dans les mains pour se relever en gardant le dos droit, d'accord? On arrondit vers le dos. On vient croiser les mains, arrondit ses colonnes. On va chercher là-haut. On a toujours les jambes légèrement écartées, point de pied vers l'extérieur. Et cette fois-ci, on bascule. La main gauche tire la main droite, hein, donc main. Tire au maximum. On inspire, on bascule complètement vers la cheville, d'accord? On reste sur le côté, on ne vient pas au centre. Hein. Et cette fois-ci, on revient au centre. On essaie de descendre encore un tout petit peu plus bas qu'avant. Relâchez les cuisses. Ça doit étirer derrière, remonter jusque dans les lombaires. Fléchissez les genoux et on remonte vertèbre par vertèbre. On enroule les épaules 3 fois et on reprend exactement la même chose en basculant cette fois-ci de l'autre côté. Allez, on inspire. Arrondissez le dos. Poussez dans les paumes de main, poussez la colonne vers l'arrière. Sur la phase d'étirement, on est toujours en expiration. Et on bascule sur la jambe. On revient au centre. On s'écrase encore un petit peu plus. De là, on pose les mains au sol. Je tourne, on pose les mains au sol. On avance, on avance, on avance. On pousse les fesses vers le plafond. Dos bien droit. Pas dans l'alignement du dos. La tête regarde entre les genoux. Elle est complètement relâchée. Et on essaye de poser les talons au sol. Allez, fléchissez les genoux, on recule avec les mains. On ouvre un petit peu plus les jambes. Donc,
là, on a un bon mètre entre chaque pied. Tendez bien les jambes et on descend. On va chercher le plus loin possible vers l'arrière, hein, comme si on voulait aller passer la tête entre les jambes. On revient donc on a soit les mains au sol, sinon on peut placer les mains sur les genoux, ça marche aussi. Maximum, comme tout à l'heure, les épaules vers le sol, vers les fesses, pardon, vers l'arrière. Et on souffle, on remonte. On traite le ventre, les fesses. Et on ferme nos jambes. Un petit peu, toujours pareil, on roule l'épaule. N'hésitez pas à voir un peu dans la santé. Le talon vers la fesse. Si on a un souci d'équilibre, c'est pareil, on se tient sur un mur, une chaise, ce que vous voulez. On peut aussi un petit peu pousser le genou vers l'arrière. Si ça n'étire pas assez, le genou n'est pas obligé d'être dans l'axe de son copain. Hop, on peut aller vers l'arrière. Excusez-moi, je suis tombée en fait. On reste en position. Un peu la jambe. Là, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, c'est là que la ceinture ou la serviette peut rentrer en action. Ça peut vous aider fortement. Allez, on relâche. Nathalie, il était temps qu'on relâche, là, ça commence à attendre. Et on ouvre de nouveau les pieds. Prendre le pied vers l'extérieur. Là, pareil, ouvrez bien grand. Hein. On bascule sur le genou gauche. Là, pour l'instant, on tient donc en appui sur la cuisse, on souffle bien. Le buste reste bien droit, rentrez le ventre, basculez votre bassin. Donc, pas cambrez le bas du dos, on contracte le fessier en même temps. On étire au niveau de l'adducteur. Et on lève le bras, donc le bras de la jambe tendue. Moi, j'ai la jambe gauche qui est tendue. Je lève bras droit. Je bascule vers la gauche. Creusez un peu plus. Toujours pareil, n'hésitez pas à tourner la tête. On relève et on va basculer de l'autre côté. Gardez toujours la jambe gauche fléchie. Hein. On lâche vers le centre. On prend nos deux jambes. De nouveau, on va chercher le plus loin possible derrière.
Dos bien droit, poussez les épaules vers l'arrière, comme tout à l'heure, basculez bien bassin. Et à l'expire, on remonte en gardant le dos droit. On va fléchir, jambe droite, on descend, on descend, on descend. Pour l'instant, on reste dans la posture. Pensez à basculer ce bassin, gardez le dos droit, le ventre aspiré. Donc on colle le nombril à la colonne vertébrale. On inspire, donc on lève le bras de la jambe tendue. On bascule sur notre jambe fléchie. Appuyez le coude sur la jambe fléchie, n'hésitez pas. On inspire, on revient. Vraiment, la jambe fléchie, l'autre côté. Et de nouveau, relâche vers l'avant, tendez les deux jambes. Replacez le dos droit. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre les mains sur les genoux. Et à l'expire, on remonte, on contracte. Resserrez un peu les jambes si vous êtes descendu. On fait un quart de tour sur le côté. Mon pied gauche revient tout droit. Le pied droit est perpendiculaire au pied gauche. Et on descend, on descend, on descend. Donc, on recule, on avance. L'idée d'avoir genou gauche, dans l'axe de la cheville gauche. S'écrase sur la pointe de pied. On peut aussi poser le genou au sol. On vient ancrer le bassin dans le sol. On a bien dans les max. On ouvre au maximum, on étire le sol. On peut placer, si on veut, les deux mains à l'intérieur de la jambe et s'écraser encore plus que ce soit. Inspiration, on vient poser genou, d'accord, et on ouvre le bras. Donc, pied gauche, bras gauche au sol, et au bras droit, je vais chercher le plus haut possible, le plus loin derrière. Le regard porté vers le plafond. Notre jambe gauche vers l'arrière. On passe à quatre pattes, on arrondit une fois le dos. Comme vers le plafond, rentrez bien le ventre. Et on inspire. Dos droit. Et on va amener cette fois-ci la jambe droite vers l'avant. Donc, toujours pareil. Dans l'axe de la cheville. Si on veut, et uniquement si on veut, on décolle le genou.
sinon on le laisse au sol. On souffle et on ancre complètement le bassin dans le sol. L'autre genou au sol, on garde toujours l'autre genou dans l'axe de la cheville. Main droite, pied droit au sol et on lève main gauche vers le plafond. Le regard est porté vers la main. On ouvre la poitrine. Fermez. Nos deux genoux, hop, l'un à côté de l'autre, à quatre pattes. On arrondit le dos. Donc là, dans l'alignement du dos, toujours, et de nouveau. Ensuite, on arrondit. Donc là, on va passer, hop, on avance un tout petit peu main droite vers l'avant, on avance. Main gauche, on pousse à l'avant. On a un tout petit mouvement, donc on pousse déjà la colonne vers le plafond et les fesses vers l'arrière sans aller jusqu'à poser nos fesses sur les talons. Un peu en mode on fait le chat. On revient. Donc là, la main droite reste là où elle est. Notre main gauche, on la passe sous l'épaule droite. D'accord? On vient s'écraser complètement. La tête regarde vers la main gauche. Allez, prochaine inspire. Au niveau de la main droite, cette fois-ci, la main droite passe sous l'aisselle gauche et on s'écrase. Allez, prochaine inspire. On revient. On laisse des épaules. On dit le dos. On vient poser les fesses sur les talons, on étire pour de bon devant, on étire pour de vrai. Alors, juste, je pose les mains au sol, c'est je pose les mains et je tire par le bout des doigts. Relâchez l'étirement et relâchez complètement, ramenez les bras le long du corps. Gardez cette posture là un petit peu, soufflez bien.
Allez, on vient placer les mains au niveau des épaules pour venir se relever. Voilà. On reste un tout petit peu en position assise, donc vous vous installez comme vous voulez. Pour l'instant, les jambes, ça n'a pas d'importance. Donc, genoux pliés si vous voulez. En tailleur, j'ai entendu, j'en fléchis. Ça m'est égal. Le seul truc qui m'est important, comme d'habitude, c'est d'avoir toujours le dos bien droit. D'accord? Alors, je vais essayer de me mettre à un endroit où vous avez un peu plus de contraste. Je me juste un instant. On garde les mains sur. Pardon. On inspire, on monte les épaules. Et à l'expire, on va chercher à les descendre le plus bas possible, d'accord? Si on regarde la position neutre, moi, ma position des épaules, elle est là. Et on essaye de descendre encore plus bas. On sent ça tire ici, d'accord? Et on reste là, souffle bien. Deux respirations. Et on inspire. On remonte. On souffle, on redescend. On inspire. On monte. Et cette fois-ci, on relâche d'un coup, comme on fait. Hop là. Comme ça, au moins, on a nos positions, notre bonne position pour les épaules. En étant assis. Et on croise juste derrière. Alors, que vous soyez soit à quatre pattes, en tailleur ou quoi que ce soit, ça marche, d'accord? Donc, on est là, on bascule le bien droit vers l'avant, d'accord? Jusqu'où on peut. Donc, forcément, si on est à quatre pattes, on va avoir plus d'amplitude. Si on est en tailleur, on va avoir un peu moins d'amplitude. On laisse partir les bras. Relâchez d'abord les bras. Remontez tout doucement. Entre en le ventre, en gardant le dos bien droit. On relâche et on étire, pardon. Arrondissez bien la colonne, on inspire, on revient, on remonte au droit. Et cette fois-ci, on essaye d'aller chercher loin derrière avec les bras, sans cambrer le bas du dos, d'accord? Donc, si on arrive ici, on peut aller un peu plus loin. On relâche. Faites un beau cercle vers l'arrière. Alors, on va refaire le même étirement qu'on a fait hier. Sauf que cette fois-ci, si vous n'avez pas assez de souplesse pour attacher, pour attraper vos deux mains, pardon, vous prenez une serviette. Donc, c'est ce qu'on a fait. Hop, une main derrière, l'autre main, pardon. Hop, la main, les deux mains viennent s'entrelacer, d'accord? Si ça ne marche pas, parce qu'on n'est pas assez souple, regardez, avec la serviette. Hop. Et la main du bas va tirer vers le bas, d'accord? On étire vraiment l'épaule au maximum. Donc, soit avec une serviette, soit on arrive à attraper nos deux doigts et nos deux mains, pardon. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de serviette. C'est vous qui voyez, vous adaptez. Hein. Toujours en gardant ce dos tout droit. Allez pas cambrée, allez pas arrondir, ne vous affaissez pas. Je pense à cette ficelle là qui nous tient la tête et qui nous tire vers le haut.
relâche tout doucement. Enroulez toujours un petit peu l'épaule, la remettez bien en place. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, serviette, pas serviette, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on tire notre bras vers le bas, d'accord? On ne fait pas que projeter nos deux mains, on tire en plus. Respiration. Et on relâche. Hop, enroulez. Remettez tout ça en place. Buvez un coup. Et on s'allonge sur le dos pour finir le meilleur moment. Allez-vous confortablement. On commence tout simplement, on s'allonge sur le dos. On étire, on sépare le bout des pieds par le bout des doigts et on se creuse au maximum. On étire vraiment, hein. On pousse, on pousse, on pousse. On relâche l'étirement uniquement du côté gauche, donc on garde côté droit. On tire par le talon, on va sentir un espèce de déséquilibre. On étire et on bascule. La gauche, d'accord? Donc, on essaye de faire un, pas un C, je sais pas, une espèce de courbure. Il n'y a que le haut du buste qui bouge, hein. Au niveau des hanches, c'est complètement fixé. Ça s'incline au niveau du buste. Tirez bien par le bout du doigt. C'est ça qui va vous faire vous étirer. Poussons le talon et on tire par le bout des doigts. Et on inspire, on relâche. On revient doucement en position. À gauche. On pousse dans la jambe gauche, on désaxe un peu nos deux hanches. Et on bascule sur la droite. Donc juste on étire ici au niveau des épaules. Allez, on revient dans notre axe. Un instant. Voilà, grosse respiration en gonflant au maximum, en relâchant la ceinture abdominale. D'accord? Donc, relâchez le haut du corps. Donc, complètement l'inverse de notre respiration thoracique de d'habitude. Et jambe droite, on ramène vers la poitrine. Et écraser complètement ce genou, décoller la jambe gauche. Dans le talon, on écrase. Là, on reste tout sur le sol.
On inspire, on ramène. La poitrine. On est pas mal. Et on garde jambe gauche. On est jambe droite à ras du sol. On peut prendre la serviette, là, ça peut nous aider pour l'étirement. On va d'abord, dans un premier temps, garder une légère flexion dans les genoux, donc avec ou sans la serviette, là ça peut marcher. Hop, on passe la serviette juste derrière les genoux et on ramène au maximum. Donc ça, on peut le faire sans la serviette. On ramène bien nos genoux vers la poitrine, en poussant dans les talons. Les talons, ils sont vers le plafond. Relâchez tout le dos, travaillez-vous bien. Voici, on tend les jambes. Donc là, hop, on passe la serviette. On met les jambes et on ramène. Gardez bien les jambes dans l'axe des hanches. On ne va pas les deux genoux collés. Si ça nous fait trop mal, on peut garder une légère flexion aussi dans les genoux. N'hésitez pas. On colle nos deux pieds l'un à l'autre. On ouvre le genou, on pose au sol. Les genoux s'écartés, on peut faire pression sur les cuisses si vous voulez un peu plus. Ça va vraiment tout relâcher. À chaque expire, on essaye de relâcher un peu plus, d'augmenter l'intensité des l'étirement. Sans donner la coup, d'accord? Donc, si on expire, j'ouvre un peu plus, j'essaye de garder cet étirement. Ok? Pas donner d'un coup parce que c'est vraiment contre-productif. Le muscle va se contracter pour se protéger et du coup, ça ne marche pas du tout. Inspire, on referme avec les mains. Ferme gauche. Et on va ouvrir sur le côté. Alors, on peut faire trépied avec notre bras si on veut. Moi, j'aime bien faire ça. Ça évite comme ça de trop forcer. Voilà, je raison. On réfléchit.
Le bras ou pas, hein. Si votre jambe, elle tient toute seule, alors là, n'hésitez pas à faire comme ça. Par contre, on garde les deux fesses collées au sol, hein. On n'a pas la fesse qui se soulève, on ne bascule pas le bassin complètement. Allez, deux genoux à la poitrine. On fait des cercles avec les hanches pour relâcher un petit peu. On va se faire tourner vers l'intérieur. 3 cercles maintenant. Sol, bassin, sur le côté. On repasse. Arrondissez le dos. Un tout petit peu plus loin. On inspire, on replace dos plat, dos creux. Si on ne veut pas le dos creux parce qu'on travaille dans les lombaires, et ben on alterne juste dos plat, dos rond, d'accord? On ne passe pas par l'étape dos creux. On inspire. On arrondit. On replace. Là, on entre. Dans le sol. Sur le plafond, comme tout à l'heure, dos bien droit. Relâchez bien la tête. Les fesses sur le plafond. On peut fléchir légèrement le genou si besoin. Sinon, on garde jambe tendue. Et on ramène vers l'avant. On est là. Replacez les mains, dos droit. Les épaules. On arrondit le dos et on se relève. Un petit peu la caméra. Relevez-vous tout doucement. On croise jambe droite sur jambe gauche. D'accord? Donc on va avoir les jambes croisées sans que ce soit écarté. Et on descend. Et on continue. Allez, on place les mains sur le genou, on remonte en fléchissant. Pareil. En arrondissant. Pour recroiser dans l'autre sens. Et on roule vertèbre par vertèbre, on descend, on descend, on descend.
Et épaule. On va placer les pieds. On met la tête à droite. Profonde inspiration, relâchez tout le corps. Là, on peut complètement se bouger. Là. Et on inspire le pied, on s'étire. Bravo. Bon, je vous remets les micros, mais je pense que c'est assez anecdotique. Et voilà.